Ni hao la petite communauté, c'est notre deuxième journée sur Kaohsiung. Alors aujourd'hui, c'est la journée de la loose internationale. Hier soir, lorsque j'étais en train de réaliser le montage d'une vidéo, le chargeur de mon ordinateur a lâché. Impossible de refaire fonctionner ce fichu chargeur. Donc expressément ce matin, je me suis rendu au quartier électrique de Kaohsiung. C'est un peu comme au Japon, vous avez des quartiers électriques dédié à tout ce qui est matériel électronique et j'ai pu trouver mon bonheur, le chargeur qui correspond à la marque de mon ordinateur. Ah, décidément, l'informatique, c'est vraiment fantastique. Entre mon problème de lecteur carte, le chargeur de l'ordinateur, bon, maintenant, je ne devrais plus avoir de problème, j'ai du matériel tout neuf. Donc, nous avons perdu une demi-journée. Je devais vous amener au temple de Fogunsa, un temple bouddhiste situé à 1 heure de Kaohsiung, mais ça tombe à l'eau. Mais il y a plein d'activités à faire à Kaohsiung, donc je vous amène au lac du Lotus. Il est situé dans le district de Zaozung, c'est à peu près à 40 minutes de Kaohsiung. Et l'autre loose, c'est que le temple du dragon et du lotus que je voulais vous amener visiter est en construction. Mais autour du lac du Lotus, vous avez plein de temples shintaoïstes et bouddhistes qui sont autour, parsemés autour du lac. Donc je vous amène visiter ces temples-là.
Je me trouve actuellement dans un temple de style Confucius ou un temple confucéen. Confucius était un grand penseur, un grand philosophe chinois. Il était entouré aussi de ses disciples qu'on appelait les sages ou les penseurs. Ils ont construit en vénération à Confucius des temples dédiés à l'apprentissage, à la philosophie. Ça y est, c'est adopté, hein. Taïwan est en train de devenir un gros coup de cœur. Là, je suis donc actuellement autour du lac du Lotus et j'ai joué au frisbee avec un ancien, je sais pas, il voulait que je joue au frisbee avec lui. Donc on a fait une partie de frisbee. Il y a tous les gens qui viennent vers toi, te poser des questions, de quel pays viens-tu? Ils sont curieux de savoir pourquoi tu es venu à Taïwan et ils t'expliquent plein de choses. Voilà, bienvenue à Taïwan. Et il y a toujours plein de sourires avec ces Taïwanais. Venez à Taïwan, très très bon pays. J'adore. C'est une fin d'après-midi. Décidément, on fait que des après-midi à Kaohsiung. C'est une fin d'après-midi sur Kaohsiung, au lac du Lotus. Je vais vous laisser avec un magnifique timelapse et un magnifique coucher de soleil. Allez, à demain pour une nouvelle exploration à Kaohsiung. Et j'espère que ce sera une journée entière. Sunshine
Niao la petite communauté, ça y est, nous y sommes enfin. La raison pour laquelle je voulais venir à Kaohsiung Pho-Gun-Sa Buddhist Temple. Il s'agit des hectares, des hectares, des hectares dédiés au bouddhisme. Vous avez plein de temples et de statues représentant Bouddha sur ce site. Ça fait vraiment des hectares, c'est vraiment hyper grand. Il y en a un à peu près similaire au Vietnam, je ne me rappelle plus le nom, je mettrai le nom dessous. C'est pareil, c'est hyper grand, c'est des hectares et des hectares de temples et de statues de Bouddha. C'est à peu près situé à 1h30 de transport de Kaohsiung. Il faut prendre un train de Kaohsiung Station jusqu'à Fongchang Station. Et après de Fongchang Station, il faut prendre un bus local. Je vous amène donc visiter Pho-Gun-Sa Buddhist Temple. Chaque pagode qui est derrière moi est un musée consacré à l'histoire du bouddhisme à travers le monde et l'Asie. Et chaque pagode aussi vous explique les œuvres humanitaires qu'ils font à travers le monde et l'Asie. Donc là c'est le site, nous avons commencé par celui qui est en haut, le A, on va faire A, B, C. Vous avez vu, hein, c'est gigantesque. Le site est vraiment hyper grand, c'est vraiment gigantesque. Vous avez vraiment des centaines de mètres à parcourir. Vous verrez plein de statues de Bouddha, plein de temples bouddhistes. Moi, je suis hyper content, je suis hyper comblé. Je vous ai fait une vidéo, un plan d'ensemble du site. Vous avez trois gros sites, le A, le B et le C. Le A, c'est celui où vous avez les pagodes avec les musées à l'intérieur, où Bouddha est assis. Le B, ce sont plus des temple stays, des ashrams où les gens viennent en pèlerinage se recueillir. Et le site C, c'est le monastère de Pho-Gun-Sa où Bouddha est debout. Dans la vidéo d'introduction, je vous disais que ça me faisait penser à un certain site qui était au Vietnam, et ça y est, la mémoire est revenue. Il s'agit de Son-Tra, dans la ville de Da Nang. Da Nang, c'est un peu plus au nord de Saigon, donc c'est l'occasion, et que vous êtes au Vietnam, aller à Son-Tra. Mais pour moi, le plus joli musée consacré au bouddhisme,
c'est au Népal, le lieu de naissance de Bouddha à Lumbini. Chaque pays asiatique et chaque pays à travers le monde a construit un temple et des statues de Bouddha dédiées au bouddhisme. C'est une fin de journée dans le temple de Phugun-tsa, la petite communauté. Il est à peu près 2 heures passées. Tant que je rentre à l'hôtel, ce sera à peu près 4 heures. J'ai adoré ma petite journée à Phugun-tsa et j'ai même adoré mes 3 jours passés à Khao Tsung. Alors en réalité, c'était que des après-midi, mais l'essentiel, c'est que j'ai visité ce que je voulais. J'ai adoré Glory Love Pier, le temple de Tangfung et le lac du Lotus. Alors vous avez quartier libre cet après-midi, en cette fin d'après-midi. Je n'ai pas encore étudié la suite du programme. Je ne sais pas où on va aller demain. Donc je vais aller étudier un petit peu avant d'aller manger ce soir. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus sur ma chaîne à me suivre, à suivre mes aventures. Ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos sur vos réseaux, ça fera grandir la chaîne. Je te dis à demain pour une nouvelle exploration de la rive ouest de Taïwan.